À 80 ans, la chanteuse et actrice française d'origine bulgare Sylvie Vartan reste une icône vivante de l'ère yé-yé, avec une voix et un style captivant qui captivent le public depuis 6 décennies. Née le 15 août 1944 à Iskretz, en Bulgarie, au bord de la Seconde Guerre mondiale, Sylvie a surmonté une enfance tumultueuse pour devenir l'une des artistes les plus appréciées de France. Sa carrière, avec plus de 64 albums, 1500 chansons et 50 millions de disques vendus, témoigne de son talent et de sa résilience. De ses performances explosives à l'Olympia aux ballades jazz-soul de ces dernières années, elle a laissé une empreinte indélébile sur la culture française et internationale. Sa vie personnelle, qui comprend des mariages très médiatisés avec la légende du rock Johnny Hallyday et le producteur américain Tony Scotti, a également été pleine de drames, donnant naissance à un fils, David Hallyday, et à une fille adoptive, Darina Scotti. Derrière le glamour et l'admiration se cachait cependant une profonde tristesse qui a façonné sa vie. La plus grande tristesse de la vie de Sylvie Vartan fut la douleur d'avoir dû quitter sa Bulgarie natale à l'âge de 7 ans. Une émigration forcée en 1952 qui rompit son lien avec ses racines et lui laissa un sentiment d'aliénation qui lui durera toute sa vie. Cette douleur, ainsi que la disparition de son père, Georges Vartan, en 1970, s'est imprimée dans son cœur, présente dans les moments de calme chez elle à Los Angeles, où elle pleurait non pas ses succès, mais la patrie et la famille qu'elle laissait derrière elle. La plus grande tristesse dans la vie de Sylvie Vartan fut le sentiment de perte ressenti en quittant la Bulgarie alors qu'elle était enfant, une blessure aggravée par la perte de son père, Georges Vartan, alors qu'elle n'avait que 26 ans. Née dans le petit village d'Iskretz, Sylvie grandit dans une famille d'origine bulgare et arménienne, avec son père diplomate à l'ambassade de France à Sofia et sa mère, Ilona, descendante d'un architecte juif hongrois, Rudolf Mayer. L'invasion soviétique de la Bulgarie en 1944 nationalise la maison familiale, les obligeant à déménager à Sofia, où Sylvie passe ses premières années. En 1952, les difficultés de la Bulgarie d'après-guerre poussent la famille Vartan à émigrer à Paris, une décision qui brise le sentiment d'appartenance de Sylvie. À l'âge de 7 ans, elle quitte son grand-père, son village et le bulgare, langue qu'elle parle couramment, pour un pays étranger où elle peine à s'intégrer. Les premières années à Paris sont difficiles, la famille vivant dans une chambre individuelle à l'Hôtel Angleterre, où Sylvie peine à apprendre le français et à s'adapter à l'école. Cette perte a laissé une profonde cicatrice, comme elle l'a écrit dans son autobiographie, exprimant sa haine de la séparation et son désir de retrouver son grand-père. La mort de son père en 1970, alors que sa carrière prenait son envol, a accentué cette tristesse. Georges, un homme fier qui a soutenu ses rêves, n'a jamais pu la voir au sommet de sa gloire. Sylvie se souvient de moments passés dans son appartement parisien, tenant les vieux papiers diplomatiques de son père, pleurant la vie qu'ils ont laissée derrière eux et l'homme qui lui a donné de la force. Ce double chagrin, la perte de sa patrie et de son père, est devenu un courant sous-jacent dans sa vie, façonnant la profondeur émotionnelle de sa musique et sa détermination farouche à créer un nouveau foyer à travers l'art et la famille. La carrière de Sylvie Vartan est une mosaïque éblouissante de triomphes, d'échecs et d'efforts acharnés, s'étalant sur 6 décennies qui ont fait d'elle une icône mondiale. Son parcours a commencé en 1952, alors qu'elle n'avait que 8 ans, en jouant une écolière dans le film bulgare Pod i Goto, qui a déclenché son rêve de devenir artiste. Après avoir déménagé à Paris, son frère Eddie, producteur de musique, l'a initiée à l'industrie du divertissement. En 1961, elle enregistre Panne d'essence avec Frankie Jordan, un tube surprise qui lui vaut le surnom de Schoolgirl Twist. Son premier single, Quand le film est triste, une reprise de Sad Movies de Sue Thompson, a consolidé sa place dans le mouvement yé-yé, alliant énergie juvénile et chorégraphie sophistiquée. Ses débuts à l'Olympia en 1961
marquant le début d'une carrière illustre, avec des spectacles annuels avec Johnny Hallyday attirant d'immenses foules tout au long des années 1960 et 1970. Des tubes tels que La plus belle pour aller danser, Comme un garçon et Irrésistiblement ont fait d'elle un symbole de liberté et de rébellion juvénile. Elle a vendu plus de 50 millions de disques avec 64 albums allant des chansons yé-yé entraînantes au jazz soul et aux ballades des années plus tard. En plus de la musique, Sylvie a brillé au cinéma avec des rôles dans des films tels que Patate, 1964, D'où viens-tu, Johnny, 1963 et plus récemment Les Ombres rouges, 2019. L.A.P. Elle